C'était un accueil historique, délirant et chaleureux, réservé au chef de l'État à Bukavu, comme l'avait si bien souhaité et voulu par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, lors d'une réunion hautement stratégique tenue la veille de cet événement avec les cadres de l'Union sacrée de la Nation et le répondant largement positif. Nous avons estimé qu'une si grande personnalité, un autre de grandes marques, et pour nous qui sommes de l'Union sacrée de la Nation, c'est notre haute autorité politique. Sa venue, c'est un grand événement pour nous. L'événement est encore double du fait que non seulement il vient dans notre province, en qualité de président de la République, en qualité de président de l'Union sacrée de la Nation, mais aussi en tant que candidat pour sa réélection le 20 décembre 2023. Le candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, la très distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a eu droit à une marée humaine depuis l'aéroport de Kavumu, où il a atterri dans l'après-midi jusqu'à la place historique de l'Indépendance. Et à ses côtés, Modeste Bahati Lukwebo, coordonnateur de sa campagne dans le Grand Est. La ville de Bukavu électrisée à la suite de ce rassemblement où des milliers de partisans vont manifester leur soutien inébranlable au candidat numéro 20 à travers une longue procession du ticket gagnant de l'Union sacrée de la Nation, accompagnée des foules depuis le début de cette campagne électorale. Des drapeaux à perte de vue, remarquablement frappés aux effigies du parti AFDC et plusieurs autres formations politiques de l'Union sacrée de la Nation. Le peuple scandant des chants en faveur du candidat numéro 20, le couple présidentiel n'avait d'autre choix que de descendre du cortège et de faire marche pour profiter de la chaleur de cet accueil de Bukaviens et Bukavienne jusqu'à la place de l'Indépendance où Fachi Béton a tenu son grand oral. S'exprimant en français et traduit en swahili par Modeste Bahati, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié la population pour cet accueil chaleureux depuis l'aéroport de Kavumu jusqu'à la place de l'Indépendance. Une démonstration de force qui témoigne l'amour et la volonté de l'accorder un second mandat pour poursuivre l'élan de développement entamé dans l'ensemble de la République démocratique du Congo et surtout dans cette partie du pays. Un accent particulier a été mis sur l'aspect sécuritaire. Le candidat Tshisekedi mettant en garde l'agresseur de la RDC, le Rwanda et son président Paul Kagame, à qui il a promis une fin hitlérienne. Le monde entier sait déjà maintenant que c'est le Rwanda qui est en train de déstabiliser la République démocratique du Congo à travers ce groupe terroriste de M23. Kwa leo dunia nzima inajua kweli kama hakuna tena siri, ni Rwanda ndiyo iko natugombanisha, inavaa nguo na koti ya M23. Nous avons en vain demandé des sanctions contre ce pays qui se comporte de manière à déstabiliser toute la région d'Afrique de l'Est. Tuliomba mara na mara kusema waadhibiwe hao watu wa M23 pamoja na Rwanda. Tuliomba waadhibiwe, ila mpaka hivi hakuna kitu ilisha kufanyika. Alors, comme nous n'avons toujours pas de réponse satisfaisante de la communauté internationale, nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Tulipoona kama aksantiza sasa, sisi peke tukasema tunachukua madaraka yetu na tutazigombanishia sisi peke. Depuis lors, nous avons organisé notre armée pour la montée en puissance et nous avons créé la réserve de la défense de l'armée nationale. Tokea hapo
tumeweka mikono kwa majeshi zetu kwa jinsi waweze kuwa na nguvu zaidi, na ndiyo tukaunda hicho. Je vais m'adresser au président rwandais Paul Kagame pour lui dire ceci. Puisqu'il a voulu se comporter comme Adolf Hitler en ayant des visées expansionnistes, je lui promets de finir comme Adolf Hitler. Na kwa kumaliza kipindi hicho, hivi huyo kiongozi wa Rwanda Bwana Kagame, yeye anapenda kuwa kama vile Hitler ule wa Jerumani, mlijua. Sasa mimi nasema kama nitamaliza mambo yake na kiburi yake. Avec plus de 500 000 personnes venues accueillir le chef de l'État, c'est un pari gagné pour Modeste Bahati Lukwebo, le président du Sénat qui séjourne depuis le 30 novembre au Sud Kivu, dans le cadre de sa campagne électorale dans la ville de Bukavu. Le numéro 157 avait donc balisé le chemin pour un accueil réussi de Fachi Béton lors de ses différentes descentes dans les coins les plus enfouis de Bukavu pour mobiliser la population à venir nombreux à ce meeting de chef de l'État.